fiche complète. Ouais, ça y est. On a dit que le Bedin envoyait les shlichim pour aller arracher tout ce qui était plante de kilaïm, un mélange de deux plantes que la Torah nous a interdit. La Torah nous a interdit 3 sortes de kilaïm. Le croisement et le mélange dans les animaux. Tu n'as pas le droit d'attacher à une charrue un bœuf et un âne, shor vechamor, c'est qu'il est BMA, qui n'a pas le droit non plus de faire des croisements entre eux. On n'a pas le droit, deuxième interdiction, on n'a pas le droit de faire un mélange de l'un et de l'autre. Et on n'a pas le droit de planter du blé minatora. Avec quoi? On n'a pas le droit de planter de semer du blé avec du raisin. Ça, c'est minatora. Après, pas que du blé, mais des rabanan, tous les légumes et les fruits. Alors, les envoyés, ils allaient. Et alors, c'est écrit parce que c'est pas cher. Alors, le Rambam, il explique, il dit que dans les jours fériés, à l'époque, les ouvriers, ils cherchaient à travailler. Pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas chez quelqu'un un jour férié, il te tape le prix 3 fois plus. Chez eux, un jour férié, l'ouvrier, il vaut 50%. Parce qu'il n'y a personne qui l'embauche. Et il veut travailler, il veut gagner de l'argent. Donc, le Bedin, il gagnait 2 choses. Il payait moins cher de la boîte publique. Et puis, les nécessiteux, ils pouvaient trouver un travail. Il faisait tout ce que le public avait besoin pendant ces jours. C'est ce qu'il dit. Maïsh nambachol shel moed nafkin an marbi Yaakov amarbi Yochanan mishom scha peula demuz legaban amarav zvid veitem arav mesharcher. On a vu hier quelque chose d'extraordinaire, que tous les besoins religieux de la ville, ce n'étaient pas les gens qui payaient, c'était le Bedin, la ville qui payait. Shma amina ki yavin aleu sachar miterumat alishka yavin aleu. C'est la Troumat Alishka, c'est le Bet Amikdash, le Sanhedrin qui payait. Pourquoi? Car si tu penserais que c'était eux qui allaient payer, il dit Marpat le Bedin, tout ce qu'ils veulent donner, ils donnent. Et Vadalef en bas. Yad Kama. Qu'est-ce qu'il fait? Yad Kama. Trembler Internet, pas casser. Il faut le frapper. Hein? Tu fais trembler Internet. Il saute. Ah, il a Alzheimer. Non, là, il est. Qu'est-ce qui saute? L'écran. L'image, elle saute. Ça va. La caméra. Yad Kama. Combien il faut arracher le Bedin quand il voit un champ qu'il aime? Aujourd'hui, malheureusement, dans les potagers, il y a beaucoup de gens qui font des qu'il aime mamash. Alors, des fleurs, il n'y a pas de problème de mélanger, autant que tu veux. Tu veux faire une belle, tu vois, un beau pot, où tu mets plein de trucs. Tant que c'est pas fruitier, mets autant que tu veux. Mais dis par exemple, tu as un petit potager. Tu veux mettre de la tomate, tu veux mettre des aubergines à côté. Tu veux faire un sillon de carottes. Tu veux faire un sillon de carottes et tu veux mettre. Il faut séparer combien? 24 cm. Ah, d'accord. À moins qu'on mette une petite barrière. Non, la barrière n'est pas. Elles prennent une de l'autre, sauf si tu mets la barrière. Ah, au niveau de la racine, d'accord. Oui. Alors, la Gemara dit combien il en faut. Alors, il dit combien il en faut pour arracher. Amarav Shmuel bar Yitzchak Yotash Shaninu. Kol Sea Sheyesh Ba Rova Zera Memin Echad Yimaet. Un 24e de CA. CA, c'est un débat entre Rabbi Chaim Naé et le Chazon Ish en volume. Selon Rabbi Chaim Naé, c'est 10 litres. C'est 10 litres selon Rabbi Chaim Naé. Selon Chazon Ish, c'est à peu près 18 litres en volume. Un 24e de 10 litres, ça représente 240 millilitres. D'accord? Un quart de litre.
Et selon Chazonish, ça représente 400 et quelques, 400 millilitres. Donc, ça, ce volume, quand il s'étale, ça veut dire c'est pareil, il faut arracher la plante. C'est intéressant. D'ailleurs, même dans notre paracha, ce qui est tellement étonnant, c'est qu'Avraham Avinu nous dit à Sarah et Menou de prendre 3 séim de farine de semoule pour les anges. Maintenant, si tu ajoutes l'eau, il faut ajouter à peu près encore 40%. L'eau et les ingrédients pour faire des gâteaux. C'est-à-dire, Avraham Avinu a offert aux anges qui sont déguisés à des hommes. Chacun, il a pris, même d'après Rabbi Chaim Naek, c'est minimalisé, il lui a donné 12 à 13 litres de volume de semoule. Une harissa tunisienne, tu ne peux pas manger plus que 5 cuillères. Ouais. C'est-à-dire qu'Avraham Avinu, alors j'ai posé la question hier dans le shiur, pourquoi Avraham Avinu il a fait ça? Il était gros, les gens. Parce qu'Avraham Avinu, non, il a raison, il pose une question. Il aura fait des langues. Avraham Avinu, pourquoi il a fait arrêt? Avraham Avinu, on est bien d'accord. On est bien d'accord qu'Avraham Avinu ne donnait pas à chaque invité qui venait un bœuf. C'est sûr que non. Il aurait des pauvres. Possible. Ce jour-là, il n'y avait pas. Avraham Avinu, il a vu ce jour qu'il avait très mal. C'était le 3e jour de sa brit Mila. Il a 100 ans. Il a vu l'effort que ça lui a coûté pour faire la mitzvah. Il a dit une mitzvah que j'ai fait avec tellement d'efforts, il a kiffé. Donc il a dit l'irvod la mitzvah, je veux donner à chacun. Donc qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait que même Sarah Imenu, elle fasse l'irvod la mitzvah beaucoup plus que ce qu'elle peut faire. Alors il lui a dit prépare une quantité énorme. Qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose d'incroyable. Quand elle prépare la semoule, il est écrit après qu'Avraham Avinu, il ramène à ses 3 invités, qu'est-ce qu'il leur ramène? Ben Abakar, le beurre. Et puis la viande. Le beurre, la viande, le beurre et le lait. Chem'a v'chalav. Rashi pose la question. Et elle est où la semoule? Elle est où? Il dit dès que Sarah Imenu elle a fini de pétrir la pâte, elle a eu les règles. Ça veut dire elle peut avoir des enfants. Elle a fait contre son caractère. Elle a fait quelque chose. Il a dit tu as fait contre ton caractère pour moi. Ben moi, j'annule. Il n'y a plus les lois de la nature avec toi. Toi aussi. Elle a 90 ans. Elle a des règles. Donc c'est devenu tamé. Il ne pouvait pas le ramener. Ah oui, d'accord. Vous voyez comment elle a été récompensée? Ça veut dire en faisant la mitzvah. Hachem n'a même pas attendu qu'elle finisse. Quand on a les Foum Tzahara, tu fais une mitzvah avec difficulté, Akadosh Baruch Hu, il regarde. Toi, tu as fait plus que ce que tu ne devais pas faire. Contre ton caractère. Tu es fatigué. Ah ben moi, si je t'annule tous les zéros, Quand un homme il voit qu'il y a une mitzvah difficile à faire, il faut qu'il sache que tout son tikkun dépend de cette mitzvah. Tout son tikkun. Hein? Et il y a. Avraham Avinu, il mangeait Cholim Betahara. Avraham Avinu, il faisait Cholim Betahara. Il mange la viande, il fait Cholim Betahara. Pour lui, oui, il a su que c'était des malachim, il voulait les piéger. Comme ça, c'est écrit dans le Midrash. Oui, oui. Après, pour Matan Torah, pour qu'ils n'embêtent pas ses enfants. Pour recevoir la Torah, alors il a dit, mon cher Ben, il va leur dire, vous mangez du lait, de la viande, la Torah, elle n'est pas pour vous, elle est pour nous. Ah. Mais Rachid, d'après le Pshat, il n'y a pas de question. Qu'est-ce que Rachid dit? Vaikar, Hem'a, Vechalav. Alors Rachid dit Kama, Kama. Ça veut dire chacun, d'après leur, pour te dire qu'il n'a pas mangé ensemble. Il pouvait choisir chacun. Non. Il y a un moussard aussi là-dedans. Mais non, on n'est pas dans un self. Un jour, il y avait quelqu'un qui est venu au rabbinat. Il y avait quelqu'un en Israël, c'était nouveau. Il est venu au rabbinat, il a voulu ouvrir un restaurant. C'est pas le Club Med. Où il y a un côté halavi, l'autre côté bassari. Ils ont dit non. Il a dit je fais deux séparés. Ils lui ont dit et si quelqu'un il vient et il commande 2 assiettes et il les met ensemble sur la table. Il leur a dit et dans l'aéroport, vous donnez la cache-route. Il y a un gars, il achète au McDo. Il achète une pizza, il les met, les tables, elles servent tout le monde. Non. En France, le consistoire, il l'a fait. C'est là, il y avait il a fait Khalavi et Bassari, le même magasin, avec une séparation totale. Au 17e, j'avais un ami qui avait ouvert. Alors. Oui, un restaurant. Au McDo Cacher, il y a d'un côté glace Khalavi et l'autre côté. Mais tu dois aller, tu peux les acheter ensemble. Non, c'est une pizza. Non, et tu peux même pas. Et tu peux même pas. Et ça, c'est le café. Et tu peux pas payer
avec une facture, les deux. Ouais. Ah bon? Ouais, Ouais. intéressant. Tu reprenais le cercle de la vaisselle et tout. Non, ils ont des vaisselles séparées, ils font tout séparé. Bon. Accompagnement. Quand quelqu'un il a une mitzvah difficile, il a une épreuve, une vraie épreuve pour faire la mitzvah, qu'il sache que c'est son petit. Donc s'il va faire, il aura un grand chef. Alors, Va'atani, la Gemara dit Etkinu shiyu mafkirin kol hasadekula. La Gemara, qu'est-ce que. À un moment, il y avait des gens qui ne faisaient pas attention. Sur quoi les gens ne font pas attention? Sur des rabbanan. Ils disent des rabbins, ils ont inventé. Pourquoi dans mon potager, je ne peux pas mettre un sillon de tomates et à côté, je ne peux pas mettre des aubergines? Ouais, Ils ne faisaient pas c'est que des rabbanan. Vous les connaissez, ils sont là jusqu'aujourd'hui, ces gens. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, Chachamim? Et tout le champ est FKR pour tout le monde. Ah, c'est pas mal. Ouais, direct. Quand tu touches à un juge son argent, l'argent, c'est le plus grand mashgiach kashrut, il dit Rabbi Chaim Ben Attar, Or Chaim HaKadosh. Il dit, il parle à propos du lait de Goïm. Alors il disait que à Fès, à Meknès, à Marrakech, dans toutes les grandes villes au Maroc, les Arabes ils venaient de la montagne, avec les ânes, ils vendaient le lait. Et les Juifs, ils prenaient. Et ils ont dit, le lait caillé. Alors, ils leur ont demandé, mais quoi, vous prenez le lait non chamour? Il a dit, nous, notre mashgiach, kashrut, c'est l'argent. Il dit, le lait d'ânesse ou le lait de chamel, il vaut dans les villages 5 fois plus cher que le lait kasher. Pourquoi tu veux qu'il te mélange du lait pas kasher? L'argent, c'est le meilleur mashgiach. Dans tous les sens. Alors, dans la Gemara, il dit, Etkinu, שיהיו מפקירים כל השדה כולה, לקשיא, כאן קודם תקנה, כאן לאחר תקנה. Après la takana, באמת, il rendait FKR le champ. Et Tania, regardez qu'est-ce qui s'est passé avec les Kilhaim. Tania, Barishona, Yu Okirin, ou Mashlichim Lifne Behemtan. Au début, ils prenaient, les Shluchei Bedin, c'était des gens nobles. Ils venaient chez la personne, ils disaient, excuse-nous, tu as des Kilhaim dans le champ. Bon, amène tes animaux à côté. Ils arrachaient, par exemple, les carottes interdites. Ils allaient les donner aux animaux du propriétaire du champ. Ah, il était hyper content. Pourquoi? Il lui a arrangé le champ, ils lui ont nettoyé, ils l'ont ramassé, ils lui ont donné même à manger à l'animal. היו בעלי בתים שמשליכים שתי שמחות, אחת שמנקשים להם שדותיהם, ואחת שמשליכים לפני בהמתם. התקינו שיהיו עוקרים ומשליכים על הדרכים. Ils prenaient, ils arrachaient, ils jetaient sur la route pour que ça s'abîme avec les marches des gens. ועדיין היו שמחים שמחה גדולה, שמנקשים שדותיהם, התקינו שיהיו מפקירים כל השדה כולה. Il faut savoir que les gens, ce n'est pas toujours qu'ils faisaient exprès. C'est-à-dire, surtout dans l'ancien temps, il n'y avait pas des machines comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu fais la récolte, après tu fais rentrer un tracteur, il passe 3 fois dans le champ et il renverse d'un côté à l'autre côté. Et après 2 jours, quand ça a séché un peu, ce qui aurait été renversé, il renverse pour que ça soit abîmé. C'est pas... Mais des fois, vous pouvez voir jusqu'aujourd'hui, vous allez par exemple dans un champ, quand l'agriculteur, normalement les agriculteurs, il faut savoir, ils ne changent pas trop leur truc. Ça veut dire, s'il va faire des aubergines, il va cultiver des aubergines, il va faire 5 ans de l'aubergine. Il ne va pas jouer une saison, un trimestre. Pourquoi? Parce qu'après, il y a plein. Il va avoir des aubergines, au milieu, vous allez voir des tomates. Il n'y a pas. Donc, quelqu'un qui fait, après, quand la terre elle se repose, ou ils brûlent, ou ils mettent beaucoup d'engrais, ils renversent, pour l'habituer à quelque chose d'autre. Normalement, on ne touche pas un champ. Mais eux, à l'époque, comme ils avaient tous des potagers, ils mangeaient de ça. Les gens, ils descendaient dans le jardin et ils prenaient. Si tu renversais mal, il y avait toujours des restes, ça te sortait de partout. Alors, Chachamim, il leur demandait, dès que tu vois que ça pousse, arrache. Comment tu vois? Tu vois les feuilles, elles sont différentes. Les feuilles du melon, ce n'est pas les mêmes que d'une tomate. Donc, il dit, dès que tu vois que c'est petit, tire. Pourquoi tu laisses pousser? Alors, eux, ils étaient contents. Ils venaient les rabbins. Ils leur arrangeaient le champ. Parce qu'il faut savoir que même pour les agriculteurs, ça abîme. Les deux, ils ne vont pas pousser bien. Alors, ils étaient contents qu'ils arrangent. Le bedin, il m'arrange. Maintenant, tout ça, c'était sur des frais. C'est de l'argent. C'est de l'argent de l'État. Ouais. Alors, si on va voir que toi, tu n'as pas fait ton travail, par un qu'on va prendre, on va jeter, on mettra un papier, on va dire tout le monde peut rentrer dans le champ récupérer ce qu'il veut.
Et là, la personne, il faisait son boulot. Bon. Maintenant, on donne d'autres travaux autorisés, Chol HaMoed, Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov. Toujours la halakha est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Parce qu'on a une règle. La Gemara dans Maseret Gittin, elle nous dit Mishnat Rabbi Eliezer ben Yaakov, Kav Venaki. Ils disent les Mefarshim, ils ont compté, moi je n'ai pas compté. Toute la halakha de Rabbi Eliezer ben Yaakov dans la Mishnah, 102 fois. Minyan Kav. Gimatria Kav, 102. Et la halakha est comme nous dans les 102 endroits. C'est fou qu'un Rav, il donne 102 halakhot où il y a des débats, et toujours 102 fois la halakha est comme nous. Pourquoi? C'est parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand il disait quelque chose, il ne parlait pas beaucoup. Quand il disait, c'était net. Il est comme moi. Rabbi Eliezer ben Yaakov אומר, מושכין את המים מאילן לאילן, ובלבד שלא ישקה את כל השדה. Quand il y a les, comment ça s'appelle, autour des Gouttières. non, ce qu'on creuse autour de l'arbre pour remplir avec de l'eau. Un sillon. Les goumottes, comment on dit les goumottes? Comment ça s'appelle le truc autour de l'arbre que tu creuses pour mettre de l'eau? Un sillon. Non, un sillon, c'est plus loin. C'est autour de l'arbre. Autour de l'arbre. T'as une Rigole. Hein? Une rigole. Une rigole. Rigole. Exact. Alors- C'est pas les trottoirs. Non, c'est le trottoir, non, c'est pas ça. C'est le même principe. תסתכל, תראה איך זה נקרא J'étais content de mon mot. גומה, גומה ליד העץ. C'est un petit coup de. C'est comme une rigole. Une rigole, c'est droit. Non, je crois pas, c'est pour les arbres, je crois pas que ça s'appelle rigole. נכון? Alors, על כל פנים, C'est un terme générique. Il appelle ça un trou. c'est léger ça. Un trou autour de Merci. Un petit canal. Une rigole, c'est très bien. Petit canal. Ah, ouais, une rigole. Non, un petit canal. Mais c'est ce qu'ils disent en Rachid. Non, qu'est-ce qu'il voulait faire? Alors, il a autour de l'arbre cette rigole, et il veut prendre de l'eau de là, elle est pleine, il met le seau et il verse dans la rigole d'à côté. Ça, c'est moshkim tamaim mi'ilan leilan, ou faire un petit canal, un trou comme ça pour que ça passe. Ah, et de l'arbre à l'autre arbre, il y a de la rigole à la rigole, ils sont liés. Il faisait des petits trucs pour que ça passe. C'est ça, c'est ce qui reviendrait le plus. Ah, c'est peut-être un petit canal. Bourrelet de terre, parce qu'en fait, La rigole, Qu'est-ce c'est qu'il faisait? petite remontée. C'est droit. Oui. Ouais, un bourrelet, c'est en fait ça Un remonte- bourrelet. Ouais, on sait ce que c'est les bourrelets. Voilà. Bourrelet, c'est ça. Ça, par exemple, c'est un bourrelet. Bourrelet, c'est la partie Il y a un pas bourrelet. l'intérieur. Comme Ça, c'est un bourrelet. טוב? לא משנה, comme ça s'appelle. מושכים את המים מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את כל השדה. זרעים שלא שתו לפני המועד, לא ישקם במועד. Pourquoi? Même avant la fête, tu ne les as pas arrosés. Qu'est-ce que tu t'es rappelé maintenant à les arroser pendant la fête? Chachamim matirim bazé ou bazé. Chachamim, ils autorisent les deux. Mais là, ça c'est plus Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ça c'est un Nakama et Chachamim. Par exemple, vous avez ce qui s'appelle ces plantes, ces belles plantes qu'ils mettent dans les maisons aujourd'hui, dans les pots. Il y a les fleurs, Une orchidée. Les orchidées. les orchidées. Les orchidées, tu arroses une fois par semaine. Tu mets une fois par semaine. Il faut faire attention de le mettre avant le Chol HaMoed Minadin. Pourquoi? Parce que c'est des choses que tu n'as pas l'habitude de l'arroser tous les jours. C'est rigide. Alors, mais il y a des plantes que tous les jours, il y a des plantes qu'il faut ouvrir, le soleil, etc. Tout ce qui est tzorer, que tu fais tous les jours, un soin de tout le temps, tu as le droit de faire. Ça, c'est l'idée. L'idée, encore une fois, entretenir, oui. Développer, faire mieux, faire quelque chose qui n'est pas nécessaire, non. Amarav Yehuda. Imaïta Sade Metunenet. C'est quoi Metunenet? Sèche et humide. Ouais, les deux. C'est les sèches, peut-être. Ils assèchent et après ils irriguent. Ah, d'accord. Comment, qu'est-ce qu'il dit? Comment ça se fait? Il l'assèche Et d'abord. après on irrigue. Après on verse de l'eau.
Pourquoi? Quel est le Mais but? c'est quoi le but? Parce que je sais pas. Non, en fait, Ah, comment ça, tu sais pas tout. Imaïta Sadeh Metounenet, c'est-à-dire qu'en fait, qu'elle était avant la fête, elle était humide. Elle était humide. Elle s'est asséchée Elle pendant s'est la fête. asséchée pendant la fête, il y a Donc fait. là, on peut l'irriguer. Ça veut dire l'humidité est partie, c'est ça C'est ce que ça veut dire. C'est séché. C'est pas son état. On a besoin. Il a fait On une l'a action pas fait d'arrosage sécher, avant. mais il Non, non, non. Si le champ il est initial, C'est humide avant, si- donc il a si le champ il a l'habitude d'être irrigué, d'être mouillé et qu'il On l'a pas mouillé s'assèche. pendant Par exemple, vous avez plein de plantes, toutes les plantes tropiques, tropicales, elles ont toutes besoin d'une terre humide. Il faut garder l'humidité. Il faut savoir, il y a beaucoup de fois, surtout dans les pots, quand vous avez des pots, il y a beaucoup de gens qui arrosent et ça tue. Pourquoi ça tue? Parce qu'ils ne respirent pas. Et les racines, elles pourrissent à l'intérieur. Il faut pas mettre l'eau, la quantité qu'il faut, et encore une fois, comme je l'ai dit, aérer en haut. Renverser la terre pour qu'il y ait de l'air qui rentre. Si ça durcit en haut, Il y a un cours de l'agriculteur. quand tu verses 100 kilos de bananes à vendre, là. quand tu verses l'eau, elle rentre en bas, elle ne peut pas monter en haut pour s'évaporer. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait pourrir les racines en bas. אמר רב יהודה, אם היית שדה מתוננת מותר, תניא נמי אחי, כשאמרו אסור, להשקותם במועד לא אמרו אלא בזרעים, שלא שתו מלפני המועד, כי n'ont pas bu avant. אבל זרעים ששתו לפני המועד, מותר להשקותם במועד. ואם היית שדה מתוננת, מותר. אין משכין שדה גריד במועד. Sade Garid, c'est une terre qu'on n'a pas besoin d'arroser, comme une terre d'olivier, grenadier. C'est pas besoin d'arroser. Le grenadier, les fruits d'Eretz Israël, ils n'ont pas besoin d'être arrosés. Ni le figuier, ni l'olivier, et ni le grenadier. Le dattier, il a besoin. Mais encore une fois, ça dépend où il est. Quand tu mets dans des endroits extrêmes. Aujourd'hui, le dattier, c'est l'arbre qui consomme le plus d'eau. Un dattier, il prend 700 litres d'eau dans le mois de juillet, août. 700 litres. Ceux qui sont à côté de Elat, les Medjoul, ils consomment 700 litres. 2 tiers d'un mètre cube. C'est énorme. C'est énorme. Par jour. Comment c'est une piscine? Une piscine, c'est 200 mètres cubes. Je ne sais pas, une grosse piscine. Ça doit être 300 mètres cubes, peut-être. Personne ne vous laissera couper à sa Ouais. Mais un dattier normal, simple, un dattier du Sahara, tout ça, ceux-là ne prennent pas d'eau. Peu d'eau. Mais les fruits. Les racines, elles sont bien profondes. Mais non, pas trop profond. Le palmier, non. Mais il a des petites dattes, il n'a pas des grosses dattes, il n'a pas des belles dattes. Quand tu veux des belles. Tous les fruits d'Eretz Israël, le climat israélien, c'est une terre qui n'a pas beaucoup de sources d'eau. D'accord? Donc, tous les fruits que Am Israël a trouvés ici en Israël, c'est des fruits qui résistent à la soif. C'est simple. Et il y a aussi les arbres qui ne donnent pas de fruits. Et là, Elon sont les arbres d'Israël. Ce sont des arbres il y avait le Ela qui était épais pour la menuiserie. Et le Elon, les sapins aussi. Ça pousse dans la région, ça n'a pas besoin d'eau, pas besoin de beaucoup d'eau. Tous les arbres que vous voyez. Maintenant, le problème, c'est qu'on a changé tout. Non, parce que On a amené des arbres des États-Unis. Non, mais il y avait des marécages, donc il a fallu planter Des eucalyptus, d'accord. Mais il y a des arbres qui changent toute la nature et l'espace et la vie des animaux. Et quand tu changes quelque chose, tu changes tout. Mais les fruits d'Eretz Israël sont des fruits qui ne consomment pas beaucoup. À part le blé et l'orge, c'était des champs. Mais les fruits d'Israël, un olivier, tu n'as pas besoin d'arroser. Il prend. Il donne des olives. Il te donnera moins d'olives, plus d'olives, mais il donne. Même que tu n'arroses pas. Ce n'est pas des choses qu'on a besoin d'arroser. Et quand vous lui donnez trop d'eau, il s'habitue à l'eau et après il sèche. Ouais. Alors le garid, assour, la hashkoto b'moed, en mashkin, sadde garid b'moed, chachamim matirim bazeh ou bazeh, amar Ravi nashma mina. Aïe tarbitza charé le tarboutse bechula demanda. Tarbitza, c'est un potager. Charé le tarboutse, on a le droit d'arroser. Pourquoi? Parce que le potager, il a besoin toujours de l'eau. Sadde garid maïtama, de afle mashvela harpa. Il dit,
Pourquoi? Parce qu'elle est meilleure. Quand elle est mouillée, elle est toujours meilleure. Achinam afla mashbel achar patan ou rabanan. Marbitin zde lavan bashviit. Zde lavan, c'est un champ qui a besoin d'eau. Zde lavan bashviit. Avalo bemoed. La Gemara dit va atania marbitin. On a dit ben bemoed ben bishvit. On a le droit parce qu'il a besoin de l'eau. Amarabuna lo kashia. Rabbi Eliezer ben Yaakov arabanan. Ça c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Quand on a dit lo yashkem bechol hamoed, c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il a dit tu ne peux pas être mashké tout le temps. Arabanan, quand on a dit ben bemoed ben bishvit, c'est Chachamim qui disent qu'on a le droit d'arroser tout le champ. Tanya idach marbitin zde lavan erev shviit k'di sheyetzou yirakot bashviit. On a le droit. Pourquoi? Parce que en fait, qu'est-ce qu'il faisait? Avant la shviit, il semait. Tout ce que j'ai semé, et il a poussé un tiers avant la shviit, j'ai le droit de le manger en légumes pendant la shviit, bikdushat shviit. Bikdushat shviit. Après, alors, il faisait ça pour gagner le plus possible de temps des légumes de Shemitah. Parce que si ça a poussé, ça n'a pas poussé le premier tiers avant la Shvit, pendant la Shvit, j'ai plus le droit de manger, ça c'est fini. Ouais. Là, maintenant, dans 2 semaines, on peut acheter déjà des concombres, tomates partout dans les grandes surfaces. Parce que ça prend 8 semaines à peu près, les légumes simples, les légumes mouillés. Hanouka, tu peux déjà acheter même les laitues, même les aubergines, les choses qui font. Et ça leur prend plus de temps. Alors il dit ils arrosaient même dans la Shemitah pour que ce soit plus facile, que la terre elle soit bien mouillée et que les légumes ils poussent vite à la fin de la Shemitah. Parce que quand la terre elle a été reposée pendant 1 an, elle devient paresseuse. Alors déjà, 1 mois par exemple, avant la fin de la Shemitah, il rendait humide la terre pour que tout de suite, le lendemain de Rosh Hashanah, on plante et... Maintenant, il y a d'autres choses qu'on a le droit de faire. Ce n'est pas dans le champ directement, mais c'est autour. Est-ce que j'ai le droit de mettre du riz-sous pendant le Chol HaMoed dans le champ? Je mets des pesticides. En Europe, hein. Sadine est à Ishot, et à Achbarim Misdea Ilan, Ça les nourrit pas. ou Misdea Lavan Kedarko, Bamoed, ou Bashviit. Tosfot, il pose une question. Ça nourrit pas la plante, c'est pas de problème. Tosfot, il dit pourquoi la Mishnah a besoin de me dire que j'ai le droit de chasser les belotes et les taupes, etc. Ils disent est-ce que c'est un travail dans le champ? Non. C'est tuer, c'est parasite. Les belettes. Les belettes. La bête. Ah, belote, c'est les cartes. Je dois retourner au CP. Ah, ça va, attends, on aimerait parler hébreu comme je parle français. En tous les cas, alors les belettes et les taupes, Tosfot il pose la question. Tosfot il pose une bonne question. Il dit tuer l'animal, c'est travailler dans la Shemitah? Non. Non. Tuer l'animal, c'est travailler le champ dans Chol HaMoed? C'est l'entretien. Il dit qu'est-ce qui les tue le plus vite? C'est d'enlever tous les pierres et tous les morceaux que tu n'as pas besoin dans le champ. C'est par exemple, il y a les belettes, ce sont et les taupes sont des animaux, sont des rongeurs. Des rongeurs, mais qu'est-ce qui est leur caractéristique? Ils ont tous le sang qui ne coagule pas. Ah, d'accord. Donc, tu les blesses. Comment ils faisaient les agriculteurs? Ils prenaient des tiges de rose, il y a des épines, Ouais, et ils blessent. mettent dans leur trou. Ils se blessent. Et quand ils se blessent, Ça cicatrise pas. et ils meurent. Ouais. Alors, ça, Ça marche pas avec ça tu leur mets dans les trous. Ça, tu mets dans les trous ou tu arraches quand ils font tu commences à arracher. Il faut les suivre, ils sont très malins. Il faut savoir qu'une belette, elle passe d'un bout du champ à l'autre, elle arrive à creuser dans la terre. En 1 minute et demie, quand elle décide de travailler, elle fait 1,5 mètre dans la terre. C'est incroyable. Si vous voyez ses pattes, elle a une tête ça ressemble un peu à un hibou. Elle a des mains, elle creuse, c'est incroyable. C'est comme des fourchettes.
Elle avance. Et pour la trouver, parce qu'elle fait des trous toujours tout droit. Vous les voyez toujours les traits tout droit. Elle va, c'est très rare. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la chasser? Il faut mettre du basilic, planter du basilic dans le champ, surtout son truc. Dès qu'elle sent le basilic, elle sort du terrain. Elle sort. Il y a plusieurs méthodes à les chasser. Avant, ils prenaient des pneus. Ils prenaient des pneus. Et alors? Le pneu, quand il brûle, il fait sortir énormément le plastique, il fait sortir énormément de fumée. Tu fais rentrer dans le trou, tu mets un peu de pétrole, et tu bloques quand le feu il attrape, et elle étouffe elle-même. Pour les fourmis, tu connais pas un truc pour les fourmis et les pigeons? Les mouches. Tu mets un filet. Pour les fourmis, tu prends du sel, le moins cher. Tu prends du sel, tu le chauffes dans de l'eau, tu mets dans un spray. Tu vas dans tous les fourmilières Et tu bombardes. Tu mets du sel, c'est tout. Ou ça, ou tu achètes le petit truc, quelques gouttes, la seringue, il goûte de ça, ça détruit les fourmilières. Non, il faut faire tous les 6 mois, mais là, ça saute. Tu sais qu'il y a eu des scientifiques allemands qui se sont posé la question combien de fourmis il y a par rapport à un homme. Si je vous dis la réponse, vous allez. Alors, on est 8 milliards de personnes sur Terre, n'est-ce pas? Il y en a un paquet. Il y a du poids de fourmis 3 fois plus que les êtres humains sur Terre. Vous arrivez à croire? Oui. Ça a été prouvé scientifique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des endroits d'habitation, ils ont tamisé tout, la densité, et ils ont trouvé qu'il y a 3 fois plus de poids. Ça veut dire sur un homme qui pèse en moyenne 80 kilos, il y a 240 kilos de fourmis. C'est incroyable. Ils rentrent partout, il n'y a rien à faire. Ils rentrent, vous savez par où ils rentrent? Ils passent par l'électricité, par les trous. C'est les meilleurs endroits pour eux, pour les cafards, pour les parasites. Quand vous voulez enlever d'une maison les cafards et les fourmis, vous ouvrez doucement, vous mettez du produit dans les passages. Les cafards, ils rentrent par les égouts. Même par les toilettes. Par les toilettes, moins. Les douches. Fermez tous les trous dans la maison tout le temps. Tous les trous. Quand vous avez dans la cour, dans la cour, les trucs avec les filets, mettez dedans une réchette, un petit filet à l'intérieur, comme ça, ils ne peuvent pas passer. Et là, ils ne peuvent plus monter. Si vous ne mettez pas ça, ça passe. Ils ne peuvent pas arriver chez toi au 5e étage. Ils montent sur des arbres. S'il n'y a pas un arbre à côté, ils ne peuvent pas. Non, les cafards. Ils ne peuvent pas, les cafards, ils sont trop lourds. Ils sont volants, mais ils ne volent pas. Chez moi, dans le balcon, on en trouve. Ils montent par la tuyauterie. Non, ils volent. Mais comment ils arrivent là-bas? Il y a 1 million de fourmis par homme. 1 million de fourmis par homme sur la Terre. Ouais, les pigeons, t'as un truc? Oui, j'ai tout essayé, les pigeons. Il n'y avait pas une marque qui disait pour les fourmis, il faut emmener une autre fourmilière de 2 km. Hein? Pour le détruire. Non, mais là, tu as le double de fourmis, en fait. Pour une fourmilière, on emmène une autre fourmilière. Mais il y a une très grande sgoula dans la Kabbalah. En Kabbalah Maasit, si vous avez un magasin, vous voulez avoir de la clientèle, vous allez dans un nid de fourmis. Et alors? Vous prenez un tuyau en plan, vous remplissez par la fourmilière, vous creusez sous la porte. Et il y a un nom à dire, de la même manière que les fourmis, elles viennent, elles prennent, que Kadosh Baruch Hu envoie des clients qui viennent et qui achètent toute la marchandise comme des fourmis. Et c'est Badouk comme on sait, ça marche. C'est pour les Africains. Et tu mets ça sous la plainte de ton affaire, mets ça dans le restaurant. Tu les fourmis, en ce moment, on a peu besoin. On a plus de place. Non, ça. Rajoute. Pour agrandir. Incroyable. Mais à quoi elles servent les fourmis dans ce monde? À quoi elles servent? Elles donnent de l'eau. S'il n'y avait pas de fourmis, la terre, elle ne donnerait jamais des fruits. C'est grâce aux trous que les fourmis font que ça aère la terre. Akadosh Baruch Hu, Marabou Marasecha Hashem. Oulam Bechorma Asita. Et les cafards, à quoi ils servent? Chacun, il sert à quelque chose. À nourrir les fourmis. Chacun, il sert. Et les moustiques, alors? Tu sais, Nourrir les cafards. David Ameller, il a Ma belle-mère, toute ma vie. il a essayé de voir. Tu sais,
sais pas si avec sa belle-mère, lui. J'ai vu. Elle en prend plein la gueule à chaque fois. David Amelech, alav shalom. tes enfants. David Amelech, alav shalom, il a dit Marabou ma'asecha Hashem. Kulam bechorma asita. David Amelech, un jour, il a dit pourquoi Hashem il a créé Attends, arrête tes bêtises. l'araignée. Le Benishra, il a posé cette question. L'araignée. Benishra, il a posé. L'araignée, pourquoi il a créé David Amelech. Un jour, quand David Amelech, il était dans la grotte, il se sauvait de Shaoul, il est rentré dans une petite. Et les araignées, tout ici. Et il cherchait. Et les araignées sont venues, ils ont fait des traits comme ça. Et les soldats, ils ont dit s'il y a des toiles d'araignée, il n'y a personne qui est rentré. Ah, c'est pas bête. Hein. Et ils sont partis. Mais la toile d'araignée, aujourd'hui, on te dit, le fil de la toile d'araignée, c'est pas une. Si tu arrivais en théorie à faire, ils ont fait une ficelle, une corde de fil d'araignée, tu peux attacher dessus en théorie un porte-avions et il ne déchire pas le fil tellement il est fort. On le fait comme ça, arrête un on Boeing va. en vol. Voilà, un centimètre d'épaisseur. Aujourd'hui, ils essayent de faire cette technologie pour On faire, l'enlève avec la main. pour faire des contre les protections contre les balles. Ah, le Kevlar. Alors, ils font exactement la même. Ils ont appris de l'araignée à faire une protection pour que la balle elle ne peut pas pénétrer. On l'enlève avec la main très facilement. Mais d'après la Kabbalah, c'est Esav. Shmamit be'echal melech be'yadayim titafes. D'après la Kabbalah, l'araignée elle signifie Edom. Ah, d'accord. Bon, il y a une mitzvah d'enlever les araignées avant Shabbat. Ouais, non. Il y a un lien avec les Arabes aussi. Un Arabe Les araignées qui devait faire le. Non, Mais c'est là, le il m'a cafard. dit, je peux pas tuer l'araignée. J'ai pas le droit de tuer l'araignée. Qui les Arabes? Ouais. Il Moi- m'a dit, il y a un truc avec Mahomet, je peux chercher. En tous les cas, chaque chose marabou ma'asera Hashem. Tous les insectes, on a besoin de tout ce que Kadosh Baruch Hu a fait. Nous avons besoin, chaque chose, il a sa particularité. Alors, Tzadim Taishot Veta Achbarim, Misdeilan. Il faut savoir que même quand on fait, d'après le Hari Akadosh, même quand tu fais ces animaux, il faut faire attention de ne pas faire tsar balechaim. Quoi? Tu n'es pas obligé de tuer violemment. Exactement. Non, tu peux les prendre. Il suffit. Tu as des cafards. Moi, même quand j'ai des cafards, je les prends, je les jette dehors. Pourquoi les Moi, je les tuer? tue pas. Non, tu donnes le chinois. Hein? Il faut encore arriver à l'attraper. Et... Non, je le mets sur le balai, j'attrape comme ça avec le balai. Faut pas l'écraser. Et il Faut reste pas loin, l'écraser. Moi, je le jette chez la voisine. Non, Tu le mets à c'est- l'envers, tu le mets à Il l'envers. l'écrase jamais, il faut. Hein. C'est pas les conneries. Hein. Moi, mes enfants, ils les attrapaient vivants. Les Ils pondent. comme ça, ils regardaient. on a pas Le les petit mêmes mec, il cafards. le ressuscite. Tu crases jamais un cafard. Il te prend après. Il pompe. Il pompe, bien sûr. Le Hari Akadosh, il a dit. Le Hari Zadig a dit. Moi, je le mets à l'envers. Le Hari Akadosh, il a dit. Il fait comme Un ça. animal qui n'est pas dangereux, qui n'amène pas de maladie, qui ne fait pas à source de faire attention. Faire attention. Même les gens. Essayez de diminuer le plus possible. Tu marques araignée et Coran. Ils te disent que Mahomet il est rentré dans une grotte, Ah, qu'il y avait des araignées et ils ont tissé une toile autour de lui. C'est David Amelech, c'est le Midrash. Quel Ils bande de... prennent tout. Oui. C'est des Ah, ils ont tout pompeurs. Hein. pompé, hein. Ouais. Ah, les pompeurs. Ouais, les- mais c'est des voleurs d'histoire, tu sais. Philistine, ouais, t'as raison. Alors, Tzadin et Taishot veta achbarim misdea ilan. Ou misdea lavan. Kedarko, bemoed ou beshvit. On a le droit de les chasser. Pourquoi m'épiner chez Mafsidim? Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les racines. Dès qu'ils s'approchent d'un arbre, ils te tuent la racine de l'arbre. Tu l'arbre. Et l'arbre, il tombe. Ouais. Alors, on a le droit. Et tout à l'heure, tu as dit quand on enlève les pierres et les détritus, ça les tue. Pas compris Non. pourquoi les pierres. Ouais. Alors, Parce que je pourquoi? pense qu'ils ont besoin de se ויש לומר שצריך לסכל אבנים כשמפנה האישות. Des dents. Ouais. D'après Tosfot, il dit, tu touches même les pierres. Tu as besoin de renverser la terre. Ouais. Tu as besoin d'arriver chez eux. C'est ça, parce que je pense Donc- qu'ils ont besoin de se faire les dents sur les pierres ou quelque chose de dur. Il y a beaucoup de Sinon, rongeurs. les dents, elles poussent et ils Les les rongeurs, rongeurs, c'est comme ça. Ce sont les dents qui poussent souvent. Ouais. En mode, tous les jours, ils doivent scier, sinon ça les tue. Mais pourtant, il y en a même beaucoup dans le Charon. Il n'y a pas trop de pierres dans le Charon. Non, sur du bois, sur n'importe quoi. Même les rats, pourquoi les rats, ils grignotent tout dans les armoires? Parce qu'ils se font les dents dessus, c'est pas pour manger. Et à partir du moment où ils ont. La Gemara, elle dit, pourquoi les rats, c'est des Rechaim? Parce qu'ils font pour les dents, mais ils ne touchent pas la nourriture. C'est ça. Ouais. Elle dit, quel intérêt tu as? Pourquoi tu m'abîmes les choses? Bon. Faut faire attention, même quand on veut les chasser, pas faire des choses trop cruelles.
Ça veut dire si tu as tu as deux options pour faire. Tu as acheté, il faut savoir, même d'après la halakha, tu as des souris chez toi à la maison. Je prends les plaquettes à Tu veux glu. les enlever. Vaut mieux prendre les plaquettes. À glu. Non, non, alors il y a des qui disent que non, parce que la plaquette avec la glu, elle souffre beaucoup plus. Parce qu'elle reste là-bas. Tandis que quand elle prend un coup, elle meurt directement, ça suffit. Tu vois? Ah, le nouveau truc là qui colle. Là, les Ah, c'est étiquettes, efficace, hein. C'est Tsar Balechaim. Franchement, la pipette, c'est magnifique. Hein. De quoi, pipette? Bah, tu le mets comme ça et retourne la pipette chez elle. Et ils meurent tous en Non, moi, je te parle des rats. Moi. Les rats, des souris, là, c'est la merde. Alors, la meilleure méthode pour attraper les rats, et les souris, non, c'est pas un chat. Les souris, ils adorent toujours. Ça veut dire, ils n'aiment pas l'espace ouvert. Ils aiment passer entre des choses. Tu mets un tuyau au bout du mur, où tu leur fais un petit pont avec des graines de blé collées. Ils montent en haut, ils ont un trou comme un trou. Tu mets une bouteille, ils montent, hop, ils tombent. Et te remplis, mais ils montent un après l'autre. Après, sur un porte-chaise. 50, 60. Après, tu prends le seau, tu fermes La bouteille. Non. Des rats, ranana, moi, j'ai vu des chats, ils ont eu peur des rats. T'as vu un morceau de rat, c'est des. Alors, בחכמים אומרים, משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן שלו כדרכו. הוא מקרין את הפרצה במועד. Ça veut dire, si j'ai une barrière qui m'est tombée dans mon champ pendant la fête, j'ai le droit de j'ai le droit de remettre. La déplacer? Non, de remettre. Et bien, je vite. Bonnet Kedarko, dans la Jvite, tu as le droit de faire même un grillage. Tu as des animaux qui rentrent dans les champs et qui abîment. Tu as le droit de faire un grillage et ça ne paraît pas comme quelqu'un qui travaille dans son champ. C'est ce que la Mishnah nous dit. Donc, alors, quelqu'un à la route. Tzadin Taishot et Ta'achbarim. Misdaïlan, pourquoi ils ont dit Aishot et Ta'achbarim que leurs manières de chasse sont deux manières différentes. Et on te dit que les deux, c'est moutard. Tzadin Taishot et Ta'achbarim. ומשדה האילן ומשדה הלבן כדרכו במועד ובשביעית. החכמים אומרים משדה האילן כדרכו ומשדה הלבן שלא כדרכו. כדרכו ושלא כדרכו, c'est-à-dire שדה האילן c'est הפסד מרובה. שדה לבן c'est לא כדרכו. שדה לבן c'est un champ où tu mets des tomates. Là-bas, un potager, le dégât il n'est pas si énorme que ça. Mais dans un arbre, j'ai arrosé, j'ai investi dans l'arbre des années, il va venir maintenant. Elle va venir une belette, elle va me tuer l'arbre, elle va me bouffer l'arbre. C'est une vraie perte, un arbre. C'est une vraie perte. Alors il te dit, Zdé, Ilan, Kedarko. Fais tout ce que tu as à faire. Mais Zdé, Lavan, ne fais pas Kedarko comme toi d'habitude. Prends d'autres trucs pour attraper ces animaux, pas les choses habituelles. Chinouille. Ça reste de l'entretien. Non. Reste un travail. L'idée, c'est quand quelqu'un, Chachamim, ils ont autorisé les Torah Hefsed. Dès que tu perds de l'argent, ils ont autorisé. Quand il n'y a pas un grand Hefsed, ils te disent on ne veut pas que tu rentres dans un Safek d'Oraïta. On a expliqué que Chol HaMoed, c'est Issour d'Oraïta. Et Chachamim, ils disent ça c'est Moutar, ça c'est Assour. Donc il faut faire attention. L'idée, c'est pour toi, pour que toi tu comprennes qu'à la fête, tu n'as pas le droit de faire tout comme d'habitude. Alors, ça c'est la Mishnah. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Rabbi Hanan ben Akashia.